La plupart dorment encore dans les hauts de Lugano. Une forte lumière rouge transperce les vitres d'une maison. Allongée, Vanessa suit sa traditionnelle séance de luminothérapie. 20 minutes à l'aube, chaque matin, censé activer l'énergie du corps. Je le fais très tôt le matin, vers 5h30. Et donc dehors, c'est encore nuit. Et si je laisse justement les stores levés, les gens à l'extérieur voient une lumière très puissante. Donc si on voit une lumière rouge aussi puissante, c'est sûrement un biohacker qui utilise cette stratégie. Un biohacker. Derrière ce terme de science-fiction se cache tout un mouvement. Des gens qui utilisent des routines matinales, mais aussi des innovations technologiques pour en quelque sorte pirater les fonctions de notre corps. Et l'objectif final est souvent le même, vivre en forme le plus longtemps possible. Un peu plus tôt, au réveil, le premier réflexe de Vanessa, c'est de regarder les analyses de son sommeil fournies par sa bague connectée. Cette nuit-là fut agitée. J'ai un score que pour moi n'est pas un bon score, c'est 75 de sommeil, justement parce qu'il y a un trou de sommeil ici. D'habitude, on peut voir dans les scores précédents, c'est des scores un peu plus hauts, il n'y a pas des réveils aussi marqués. Commence alors sa routine. Eau hydrogénée, compléments alimentaires, séance de luminothérapie, douche froide, exercice à l'extérieur par tous les temps et petit déjeuner copieux. Il lui faut 2 heures tous les matins. Et comme tout bon biohacker, Vanessa possède une multitude de gadgets. Ça, c'est justement pour la respiration, pour améliorer notre capacité pulmonaire. Donc tu fais des exercices, il est toujours, tous ces devices ils sont connectés à une app dans les téléphones. Ça c'est un appareil contre l'électrosmog. Nous on est toujours plus en contact avec des antennes, le Wi-Fi et tout ça. Et moi ça je me le porte ou dans la poche ou dans mon sac. Ces lunettes servent pour bloquer la lumière artificielle. Si le soir on regarde la télévision, on est devant nos ordinateurs, on est devant notre téléphone, alors là, il y a toujours de la lumière bleue et nos yeux ne comprennent pas qu'il faut aller dormir. Dans ces cas-là, il faut mettre ces lunettes. Si cette Tessinoise de 50 ans cherche à contrôler et optimiser au mieux son corps et sa santé, c'est qu'elle a souffert longtemps de problèmes liés au stress et à l'alimentation, alors qu'elle dirigeait sa propre agence de communication. Mais il y a aussi une volonté de contrer les effets du vieillissement. Un des livres qui m'ont quand même ouvert l'esprit et qui a changé un peu le paradigme du concept du vieillissement, parce qu'il dit vieillir c'est une maladie. Si on comprend le concept du vieillissement, on peut renverser ce paradigme. Et justement, le titre est « Why we age », pourquoi on vieillit et pourquoi on ne devrait pas vieillir. Parmi les inspirations de Vanessa, on retrouve les premiers biohackers, pour la plupart des entrepreneurs de la Silicon Valley, qui ont fait fortune dans la tech. Ces modèles américains inspirent toujours plus de Suisses. On se retrouve à Lausanne en ce début d'hiver. Il est 6h30 du matin. Giorgio, un chirurgien esthétique, accueille David et Gianluca. Ils se réunissent pour suivre ensemble une session matinale d'exercice physique. L'équipe de biohackers peut profiter d'un matériel technologique de pointe dans le cabinet lausannois de Giorgio, comme cet appareil de stimulation électromagnétique. C'est de la souffrance aussi, le biohacking. Ah, bien sûr. Sans souffrance, il n'y a pas de victoire. Il y a de plus en plus d'études qui montrent en fait que c'est vraiment l'exercice qui peut être beaucoup plus efficace que les médicaments traditionnels, par exemple, pour augmenter l'espérance de vie. Pendant ce temps-là, Giorgio installe David, qui a plutôt choisi de se dorer la pilule.
On fait deux lumières, on fait la 633 et la 830, David, ok? Devenu en quelque sorte un coach de biohacking, le chirurgien a découvert cette tendance autour de la médecine de longévité suite à une prise de conscience. J'étais plein de travail avec ma formation de chirurgien. Je conduisais une vie qui n'était pas du tout bonne. Je ne faisais pas de sport, je ne mangeais pas bien, je dormais très peu. Donc le stress a augmenté et je ne me sentais pas bien dans ma peau. Donc c'est là que j'ai commencé à comprendre qu'il faut faire quelque chose pour commencer ces processus d'amélioration pour se sentir mieux. C'est tout ça, hein. C'est finalement tout ce qu'on fait, ça nous revient parce qu'on se sent bien, on se réveille, on est plein d'énergie, on a bien dormi. Atténuer les effets du temps sur le corps. Et qui sait, redevenir jeune pour l'éternité. Une quête qui devient aussi un enjeu économique. En Suisse, une clinique s'intéresse beaucoup à cette médecine de longévité. Pionnière de la thérapie cellulaire contre le vieillissement de la peau, La Prairie à Clarens, à côté de Montreux, propose dorénavant des programmes qui permettraient une vie plus longue. On y retrouve Giorgio, venu rencontrer le directeur avec qui il collabore. Ciao Giorgio, bienvenue. Merci. Voilà, là il y a le couloir des pionniers de biohacking. Si vous avez un peu de stars qui sont passées pour La Prairie. Charles de Gaulle, Romy Schneider ou même le pape Pie XII. L'endroit est select, mais le prix l'est aussi. Pour une cure revitalisation d'une semaine, il faudra débourser près de 50 000 francs. J'aime pas parler d'argent, je dis que nous on est sur une niche, nous on n'a que 34 chambres, on a très peu de clientes, c'est vrai qu'on a, je vous disais, max 50 clientes qui sont suivies par plus de 300 personnes de staff et aussi beaucoup de médecins. Mais je pense, comme toujours, il y a certaines innovations dans la longévité qui au début sont chères, mais qu'après ils deviennent de moins en moins chers, ils peuvent être après diffusés. La génétique, c'est un bon exemple. Il y a quelques années, faire un test génétique, c'était une chose hyper chère. Aujourd'hui, ça coûte presque rien. Tests génétiques, mais aussi injection de cellules souches, compléments alimentaires ou encore caissons de cryothérapie à moins 130 degrés. Si vous avez la cryothérapie. Une mode et des technologies qui créent tout un business lucratif autour du biohacking. Sauf que pour certains, il faut rester méfiant face à cette tendance. La voie de la raison se trouve peut-être ici, dans un laboratoire au nord de Lausanne. Bonjour, vous allez bien? Oui, bien. Très bien. La responsable du service de gériatrie du CHUV, Patricia D'Amelio, est venue à la rencontre de son équipe. Ici, des recherches pour contrer l'effet du temps sur notre santé sont menées. Si vous regardez des podcasts, vous suivez les réseaux sociaux, vous avez l'impression de pouvoir tout faire, prendre n'importe quel supplément sans conséquence, sans consulter le médecin. Ça, c'est pas vrai pour toutes les choses parce que si vous prenez des suppléments pas sous contrôle, vous savez pas qu'est-ce que ça va faire sur votre santé et donc vous risquez d'avoir des problèmes. C'est vraiment important de prendre les produits de façon contrôlée, les acheter de façon contrôlée et être suivi par un médecin, par quelqu'un qui s'occupe de ce type de médecine, la médecine de la longévité, qui c'est très à la mode, mais par contre, il faut faire attention. On retrouve Vanessa, venue profiter des températures encore clémentes au bord du lac de Lugano. Pour éviter tout problème, l'adepte du biohacking encadre au maximum ses pratiques avec des professionnels. À travers la respiration, tu es en train d'influencer ton système nerveux autonome. Ce jour-là, elle reçoit la visite du coach Alessandro, un psychologue du sport venu spécialement de Milan pour une séance d'exercice de respiration et de bain froid. Jamais forcer. Rester prudent, c'est fondamental. Entendre ses sensations, c'est fondamental. Nos sensations sont nos signaux d'alarme. Maintenant, on vit jusqu'à 85 ans, mais de 60, 65 ans jusqu'à 85, 90 ans, qu'est-ce qui se passe? Les personnes, ils ont presque une ou deux maladies d'auto-immunes, donc ils passent 20 ans de leur vie malades.
Donc c'est ça que le biohacking veut faire, c'est pas tellement vivre beaucoup plus longtemps, mais c'est de vivre ces 20 dernières années en santé. Donc c'est ça. Dans une société vieillissante, Vanessa et les biohackers continueront de faire tout leur possible pour contrer les effets du temps.